Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le montage fixe pour le surfcasting en Méditerranée. Donc je vais déjà vous présenter le matériel qu'il faut. Donc il nous faudra un T comme ceci à 3 attaches. Un plomb, pour celui-là ce sera un 70 grammes avec une attache. Voilà. Un hameçon, là c'est une taille 1. Ici. Un bas de ligne, donc en fluocarbone en 35 centièmes pour le bas de ligne qui va aller à l'hameçon, et un bas de ligne qui tiendra le plomb. Donc là on n'est pas obligé d'avoir du haut de gamme étant donné que le plomb est certainement la chose la moins importante à ramener. Donc, voilà. Alors nous allons commencer avec ce petit T. Nous allons commencer par effectuer un bas de ligne d'environ 1,50 m. Voilà. Une fois, moi je prends l'écartement de 2 bras à peu près, plus encore. Je coupe. Tiens. Voilà. Donc j'ai mon bas de ligne. Je vais l'attacher au plomb qui se trouve ici. Voilà. Donc pour le montage, c'est simple, le nœud. Vous prenez votre plomb, là, vous faites passer la boucle dedans, vous faites jusqu'à 9 tours. Moi j'en fais une dizaine à peu près, bon, chacun fait comme il veut. Tac. Et vous repassez la boucle dans le trou de votre fil, pas du plomb. Vous mouillez avec votre salive, ça va très bien, et vous tirez sur le tout. Et vous avez votre montage qui se trouve ici. Voilà, impeccable. Voilà. Ensuite, l'autre extrémité de fil, nous allons l'accrocher au T dont je vous ai parlé. Donc même système de nœud. Vous faites passer le fil dans le trou et vous sortez à peu près ça. Vous faites de 8 à 10 tours. Voilà, on va faire ça rapidement. Nous repassons dans le trou, bien d'accord, le trou du fil qui a été créé. On mouille. Et on tire sur tout ça. Et voilà. Vous avez déjà fait la ligne du plomb. Ensuite, une fois la ligne du plomb faite, je vais m'occuper de l'hameçon. Donc là, je vais prendre le bas de ligne qui est quand même plus costaud et plus haut de gamme. Donc en fluocarbone, 35 centièmes. Ça tient bien, c'est ce qu'il faut. Donc là, on va prendre un peu moins, on va prendre 60 cm à peu près, approximativement. De façon à ce que l'appât soit dégagé un peu du sol. Surtout quand la mer il y a un peu de houle, c'est très intéressant. Après, je vous montrerai d'autres montages de façon à ce que l'appât soit vraiment posé au sol. Mais bon, là, on va déjà finir celui-là. Donc voilà, pour l'hameçon, c'est le même système. On repart sur le même nœud. Donc c'est un hameçon à anneau, donc on fait passer le fil dedans. Donc c'est pareil, 8 à 9 tours. Donc là par contre, il ne faut pas négliger les nœuds dans le sens où c'est le plus important, c'est ce qui va ramener le poisson. On mouille. On tire. Voilà, le nœud est fait. Impeccable. Ensuite, l'autre extrémité du fil, nous allons l'accrocher au niveau perpendiculaire de ce que nous avons fait. Donc vous voyez là, j'ai le montage de mon fil qui descend au plomb. Et nous allons l'attacher sur celui-ci là. Voilà, lui. Celui qui part perpendiculairement, pas à l'opposé. Voilà, le même système encore une fois. Nous tournons plusieurs fois. Nous repassons dans le trou du fil.
On mouille encore. Hop là, le nœud est fait. Donc voilà, donc le bout de fil excédent, il faut le couper bien évidemment. Vous en doutez bien. À ras. Tac. Voilà, donc le montage est fait. Donc j'ai mon bas de ligne avec le plomb. Et mon hameçon qui arrive un peu plus haut. Donc forcément, quand vous regardez, il reste une place. Vous vous doutez bien que c'est pour le fil de la canne à pêche. Donc les deux du bas sont pris, il reste celui du haut pour la canne à pêche. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez bien noté tout ça et que vous allez vous en sortir. Merci, au revoir.